Si vous cherchez des idées pour cette Saint-Valentin qui s'en vient à faire en couple et pour reconnecter avec votre couple, ceci est la vidéo pour vous. Je suis Claudia Natella, je suis coach en relation et coach pour les personnes qui vivent du talk du couple. Et du coup, je m'occupe de vous aider lorsque vous avez des doutes ou lorsque vous avez beaucoup d'anxiété dans votre couple, peut-être vous manquez d'attirance physique, vous vous demandez si ceci est la personne pour vous. Bref, vous êtes dans la bonne vidéo parce qu'on va utiliser la Saint-Valentin comme une opportunité pour créer plus de connexions. La première chose à dire avant de commencer, c'est d'abandonner toute attente. Votre cerveau va avoir des attentes autour de la Saint-Valentin, va avoir des attentes sur comment vous serez censé vous ressentir, l'émotion qui doit être là, peut-être parce que c'est la Saint-Valentin, il devrait avoir du romance, il devrait avoir de l'attirance et de la passion. Abandonnez toute attente. Ce sont des choses que votre cerveau a vues par l'extérieur, par la société. Il veut correspondre à ça parce qu'il pense que ça, c'est le bonheur. Il pense que ça, c'est comment les choses devraient se passer. Mais en fait, à chaque fois que vous êtes dans cette comparaison entre vous et la société, dans cette attente, vous serez en souffrance. Donc, la première proposition que je vous fais, c'est de vous laisser porter et de tout accueillir. Accueillir le doute, accueillir l'anxiété, accueillir peut-être un manque d'attirance ce jour-là, peut-être un manque de connexion ce jour-là. C'est tout à fait OK. C'est juste votre cerveau qui fait ce qu'il est désigné à faire. Notre cerveau est en activité constante, mais vous n'êtes pas votre cerveau. Vous êtes celui qui observe ses pensées se faire en vous. Donc, plutôt, moi, je vous lance le défi de tout accueillir, de vous dire, ce jour-là, j'ai dit oui à tout. OK, anxiété, tu peux être là. OK, dégoût, tu peux être là. OK, rejet, tu peux être là. OK, joie, tu peux être là. N'importe quelle chose passe ce jour-là, dites oui. Et c'est comme un jour comme un autre. Peut-être vous êtes en train de faire les courses, quelqu'un vous coupe le chemin, il est mal poli et vous ressentez un peu de l'agitation, de la colère. Et vous accueillez ça aussi. Ce jour-là, soyez en accueil, tout simplement. Prenez cette Saint-Valentin comme une opportunité de découvrir ce qui se passe en vous, d'être curieux avec vous et d'être en amour de vous. D'ailleurs, je fais ces signes-là. Ceci est un mouvement que vous pouvez faire qui va rassurer, calmer votre système nerveux. Donc, à chaque moment que vous ressentez cette urgence, ces doutes, cette anxiété, ces peurs, soyez avec vous et dites oui à ça et c'est tout à fait OK. C'est mon cerveau qui fait ça. Ça ne veut rien dire à propos de mon couple, ça ne veut rien dire à propos de moi, ça ne veut rien dire à propos de ma relation. J'accueille tout ce qui est. La deuxième chose qu'on va faire c'est Saint-Valentin, c'est de jouer à connecter. Bien évidemment, votre partenaire doit être OK avec le fait de faire ça, mais en fait, plutôt qu'essayer de correspondre à ces attentes de la société, donc organiser un date romantique, les roses, oui, vous pouvez tout à fait faire ça si vous en avez envie, mais ce n'est pas forcément obligation, n'est-ce pas? Et ce n'est pas parce que votre partenaire n'a pas envie de faire ça ou n'est pas trop là-dedans que ça veut dire qu'elle n'est pas la bonne personne pour vous. Mon partenaire, il n'aime pas en fait ces fêtes qui sont un peu pour le consumisme, la consommation, et qui ont été créées juste pour nous faire... on est un peu des brebis parfois, non? Et en même temps, on va célébrer quand même, on va faire quelque chose ensemble. Ce n'est pas que si on ne le fait pas, on serait malheureux, ce n'est pas qu'il faut le faire pour être bien, on va avoir un moment à deux parce qu'on va en profiter, mais pas parce que c'est la Saint-Valentin. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous pensent la même chose, n'est-ce pas? Mais du coup, oui, c'est l'occasion pour célébrer, pour être ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Si vous avez l'opportunité, c'est un super moment pour vous poser et faire une analyse de votre relation, mais pas une analyse avec la tête. C'est plutôt une envie de se découvrir et redécouvrir, de découvrir le besoin de l'autre, le désir de l'autre. Et je vous mets à ces propos un PDF ici, téléchargeable, que moi et mon partenaire, on a créé ensemble quand on était en train de se dater au début. On s'est posé beaucoup de questions qui ont été des questions fondamentales en fait pour comprendre si on voulait aller dans le même endroit, cheminer dans la même direction. Et donc, vous pouvez vous poser ces questions et vous allez voir. Les recommandations pour l'utilisation de ce PDF, comment vous poser ces questions, c'est que vous faites attention à toujours apprécier l'autre, le remercier, l'apprécier, avant de peut-être nommer des choses que vous aimeriez qu'il y ait un petit changement. Attention parce que ça peut être toujours votre anxiété relationnelle et votre TOC qui parle
Et la meilleure chose, c'est que vous communiquez à votre partenaire que vous êtes en train de travailler sur ça. Et d'ailleurs, si vous êtes vraiment décidé à travailler sur ça et vous libérer de l'anxiété relationnelle et du TOC, j'ai un programme en ligne qui s'appelle Soulful Love et je vous invite à venir le découvrir ici en bas parce que j'aide vraiment beaucoup de femmes et d'hommes d'ailleurs à se libérer en fait de tout ce que notre cerveau fait de façon un peu innocente et involontaire. Donc, vous trouvez les informations ici en bas. Donc, communiquez à votre partenaire que vous êtes dans un parcours intérieur et de guérison quelque part à propos du TOC et de l'anxiété relationnelle, si vous le désirez. Ce n'est pas obligatoire de le communiquer. Mais en tout cas, quand vous commencez à nommer vos besoins, à nommer vos désirs, rappelez-vous tout le temps d'apprécier l'autre. J'apprécie beaucoup que tu es comme ça, que tu fasses ça. Donc, l'appréciation, c'est la clé numéro 1 de n'importe quelle relation. Et je sais, quand vous avez l'anxiété relationnelle, le TOC, votre cerveau est tellement concentré sur toutes les choses qui ne vont pas. Même si vous êtes conscient que cette personne est extraordinaire, parfois votre cerveau ne voit que les défauts, les imperfections. Donc, voyez que votre cerveau fait ça et voyez l'innocence de votre cerveau de faire ça. Ce n'est pas vous qui faites ça, c'est votre cerveau. C'est votre activité psychologique. C'est la partie protectrice de vous qui veut vous protéger. Et décidez volontairement de voir et accueillir ça. Ok, j'accueille tout ce qui est et je redirige mon attention vers toutes les belles choses qui sont là. Ça ne veut pas dire que j'ignore partie qui veut me protéger. Je te vois et je t'apprécie, merci pour m'aider. Mais à ce moment, est-ce que tu es ok pour te calmer un petit peu et regarder aussi toutes les belles choses que cette personne en face de moi a? Donc, rappelez-vous que quand vous voulez connecter avec l'autre, la première personne avec qui vous devez connecter, c'est toujours vous. Donc, ce que je suis en train de vous dire là, c'est que quand vous faites cet exercice de connecter avec votre partenaire et d'être là à deux à partager et vous découvrir, soyez attentifs à ce qui se passe en vous. Et quand une partie protectrice s'active, donc anxiété, rejet, répulsion, frustration, peur, parlez-lui avec compassion et amour. Je t'entends, je te vois, c'est ok, tout se passe bien, rassure-toi. Je te vois, qu'est-ce que tu as à me dire? Non, mais moi, j'ai pas envie de lui faire un compliment parce que ça me dérange tellement qu'il soit ça. Ok, je t'entends, je le sais, on peut exprimer ça, mais d'une autre façon. Et c'est ok aussi de voir les choses belles qui sont là. Ce travail de savoir parler à ces parties protectrices, aux parties exiliées qui sont en vous, c'est exactement ce que je vous enseigne dans mon programme. Et c'est exactement ce qui va vous permettre de guérir de l'anxiété relationnelle et du TOC et de revenir en connexion avec l'autre. Parce que seulement quand on remet connexion à l'intérieur de nous, unité à l'intérieur de nous, on peut être en unité avec l'autre. Donc, encore une fois, vous pouvez faire plein d'activités là à Saint-Valentin, mais c'est comment vous allez les vivre qui fait toute la différence. Et la meilleure façon pour les vivre bien, peu importe ce que vous choisissez de faire, c'est de dire oui à tout ce qui est sans avoir des attentes. Voir les attentes de votre cerveau et lui dire « Ok, je vois que tu veux vivre du romantisme, je vois que tu veux vivre de la passion et c'est ok si ça n'arrive pas. Je suis en sécurité, je suis bien et je peux accueillir tout ce qu'il est. Je peux être avec n'importe quelle émotion, énergie est là. » Deuxièmement, choisir de connecter avec vous-même de cette façon-là pour pouvoir connecter avec l'autre et choisir de vivre quelque chose qui ne correspond pas forcément aux attentes de la société, à ce que la société dit, et c'est parfait aussi. Donc, encore une fois, j'espère que vous allez passer un Saint-Valentin extraordinaire, mais j'espère aussi que peu importe l'activité que vous allez faire à deux ou pas, vous soyez vraiment en train de privilégier en fait cette connexion intérieure pour vous à l'intérieur de vous, parce que seulement comme ça, vous allez la refléter dans votre couple. Encore une fois, pour toutes les informations, je vous invite à regarder ici en bas et à bientôt.